Je suis Milan Asseyué Augustin, pisciculteur, expert en technique d'élevage agricole et directeur général de Poulet Élevage. Alors, Poulet Élevage a été créé depuis 2010. Nous existons depuis 2010. Nous avons été de façon structurée créés en 2016. Aujourd'hui, Poulet Élevage a une capacité de production de 2 millions d'alevins, plus de 2 millions d'alevins par an. Et par mois, nous avons une production mensuelle de entre 150 000 et 300 000 alevins, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, Poulet Élevage, dans notre logique de développement, nous avons un effectif de personnel de 14 employés fixes. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons dire que Poulet Élevage pourra mettre à disposition du poisson marchand, du poisson de table, car les alevins que nous produisons, 10% de l'effectif de cette production-là est destiné au poisson marchand. Donc par mois, nous pouvons arriver à produire entre 500 kg et 1 tonne de poisson. Mais notre objectif de production mensuelle est de 4 tonnes, donc on dit 1 tonne par semaine. Alors à Poulet Élevage, nous avons plusieurs espèces que nous élevons ici. Donc nous faisons de l'élevage avec le tilapia, le silu, le mâcharon. Le tilapia parce que c'est ce qui a beaucoup demandé, beaucoup consommé sur le marché ivoirien, parce que c'est un poisson qui est beaucoup utilisé dans les menus ivoiriens, le poisson braisé, voilà, le soir tout le monde mange. Et parce que aussi il a cette facilité d'être élevé dans des conditions un peu difficiles. Il est beaucoup résistant et il n'est pas compliqué en termes de nourriture. Et en plus du tilapia, nous avons le mâcharon que nous essayons de promouvoir aussi parce que c'est un poisson qui est beaucoup apprécié par la population. Et c'est ce qu'on appelle le poisson midi chez nous. Et en plus de cela aussi, il y a le Théotine nauticus, le poisson appelé communément Cameroun. Voilà, que nous élevons aussi. Donc, toutes ces espèces-là sont élevées ici. Mais en même temps aussi, nous mettons à disposition des alevins pour que d'autres pisciculteurs qui ont envie de faire cette activité aussi puissent avoir des alevins pour commencer leur activité. Bonsoir, moi c'est Diaby Idrissa, élève en formation sur le site Poulet Élevage de M. Milan. Je suis arrivé ici pratiquement il y a 3 mois maintenant, à la date du 2 novembre 2025. Je suis en fin de formation. Les premiers moments ici n'ont pas pratiquement été, comment dirais-je, faciles parce que je suis novice. Je suis novice dans la chose. Et avec le temps, j'ai compris que la passion a commencé à naître. La passion a commencé à naître et chaque jour, ça devient comme un défi encore pour chacun de nous. Pour ne pas dire pour moi, parce que je suis venu d'abord pour apprendre, pour aller mettre, comment dirais-je, ma connaissance sur un autre site. Donc, durant toutes ces semaines de formation-là, j'ai appris d'abord comment nourrir les poissons, d'abord par l'observation, comment le développement des poissons, du cycle A jusqu'au cycle Z, voilà, à travers, comment dire, les cours de pratique. Là où vous voyez que nous sommes en train de déplacer les différents géniteurs qui sont mis au repos pour les mettre dans notre filet parce que demain, la pratique sera dans cet étang-là. Nous allons pêcher tous les poissons, les alevins qui sont dans cet étang-là pour essayer de faire le section manuel pour montrer aux élèves quelle est la différence entre les mâles et les femelles et quels sont ceux qui sont appropriés pour conduire les différents cycles d'élevage. Donc là, nous allons les placer à travers les étangs. Voilà. Donc ici, ça nous permet d'avoir les poissons tous ensemble, de les manipuler comme nous voulons. Donc voilà, on va les placer. Donc ici, nous sommes dans la production de larves de mouches. Voilà, ces larves de mouches servent à l'alimentation du bétail et des poissons.
Ce qui est intéressant chez Poli Élevage, c'est que nous produisons nos propres aliments pour nos propres poissons. Donc de l'aliment bio en quelque sorte. Vrai que nous utilisons l'aliment importé, mais c'est essentiel que nous devons prévoir en cas de rupture d'aliments, puisque la Côte d'Ivoire ne produit pas ses propres aliments. Jusqu'à là, nous importons la majeure partie de nos aliments. Vrai qu'il y a des initiatives privées, ils se donnent à la chose, mais toujours est-il que les aliments de qualité, les plus performants viennent de l'extérieur. Donc nous, en tant que producteurs et spécialistes, nous devons toujours avoir un plan B et produire nos propres aliments. Et aussi, nous pouvons aussi mettre à disposition de d'autres spéculations telles que l'élevage de poulets, de porcs et autres, de la protéine d'insectes, d'animaux très performants avec une très bonne teneur de protéines. Ici, vous pouvez constater les œufs que nous avons récoltés durant la semaine. Et c'est les œufs-là qui vont éclore. Et après un certain temps, 3 à 4 jours, lorsque ces œufs-là deviennent des larves, nous allons les ramener dans les bacs de grossissement pour les faire de grossir, soit pour les abattre, pour les revendre, soit pour les reconditionner pour devenir encore des mouches. Ce que nous abattons après le tamisage, nous en envoyons dans ces fours géants pour les sécher. Vu que nous produisons en grande quantité, nous ne pouvons pas nous seulement contenter du soleil pour les sécher. Donc en cas de tempérie, nous utilisons ces fours-là pour les sécher plus rapidement parce que nous produisons en grande quantité. Donc nous avons plusieurs fours et aussi nous avons ce tamis qui nous permet de pouvoir tamiser les larves là. Et les mouches, lorsque nous en emmenons, nous les mettons là pour que les mouches puissent éclore. Donc vous voyez là, nous avons des cocons vides, c'est-à-dire les mouches sont sorties qui sont là. Et nous mettons un attirant là pour amener les mouches à venir se reproduire. Donc quand les mouches viennent, elles n'ont pas accès à l'attirant, donc elles pondent à travers ces baguettes. Et chaque matin, vous pouvez vérifier là, il y a déjà des œufs en ponte. Chaque matin, c'est ces œufs-là que nous récoltons. Voilà. Et c'est ces œufs-là que nous mettons sur l'incubateur là-bas afin de pouvoir avoir des œufs et pour les reconditionner. Donc ici, nous sommes dans la volière. Des larves de mouches soldats noirs.